Salut, 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 coucou. J'étais sur une bonne lancée là. Salut, c'est Karmaxilia, Karma pour les intimes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui seraient arrivés ici un petit peu par hasard, je suis une cosplayeuse française. Je fais du cosplay depuis 2018 et je cosplay principalement des princesses Disney. Donc je fais de la couture, on est d'accord, très peu de craft par ici. Ceux qui me connaissent via Instagram savent que l'élaboration de mes costumes est souvent un petit peu chaotique. Cela est dû au fait que je suis une couturière totalement autodidacte et que je suis extrêmement perfectionniste. Donc je suis très souvent déçue par ce que je suis en train de faire et j'ai tendance à très souvent recommencer, refaire et forcément quand on n'est pas professionnel, qu'on ne connaît pas les méthodes, les bonnes méthodes, et bien souvent on se trompe, voilà. Donc vous aimez particulièrement mes stories Insta où je montre les étapes de fabrication de mes costumes et globalement mes fails vous font beaucoup rire. Du coup ça fait un petit peu plus d'1 an et demi que je réfléchis à l'idée de faire une chaîne YouTube. Pour cette première vidéo, il y a beaucoup d'expérimentation. En fait, je trouve que le process de filmer en même temps qu'on est en train de coudre un ouvrage, et ça prend 2 fois plus de temps. Pensez à tous ces plans, pensez au montage, pensez au cadrage, pensez à filmer. Donc, ce sera pas parfait. C'est dur pour moi. Il y a plein de choses que j'aimerais faire autrement. Allez, c'est parti. Je vous embarque dans mon atelier. On va coudre des trucs. Coucou! On est jeudi 28 avril. C'est ma première face cam. Je suis un peu intimidée. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Demain, shooting de 2 costumes dans le parc d'un château. Donc Belle Histo, le fameux costume que j'ai du mal à rentrer dedans. Et ma short gown violette. J'ai un petit peu upgradé le costume violet comme vous avez pu voir. J'ai rajouté des fronces au bas de la jupe en taffetas de soie. Je suis satisfaite sans plus. Je trouve que le haut des fronces s'écroule un peu sur le bas de la jupe. Bon, on verra si j'ai le temps de reprendre ça avant demain. Je passe en voix off parce que évidemment je n'ai pas encore tous les réflexes et je n'ai pas introduit le travail à proprement parler. Donc je réintègre cette petite séquence, pas forcément tuto, mais où je montre un peu les étapes de couture. J'ai donc découpé des bandes d'environ 30 cm. J'ai festonné les bords au ciseau à feston, un petit peu long comme étape. Puis je passe directement mes bandes de tissu sur la machine à coudre et je façonne mes plis directement. Parce que j'avais un peu la flemme et puis que j'étais assez pressée, donc cette fois-ci, voilà. Je façonne donc mes plis creux. Le mouvement est un petit peu compliqué à prendre, mais on finit par prendre le coup de main et tout va bien. Les plis sont globalement réguliers, mais bon, c'est pas hyper parfait. Je pense que je vais salir ma réputation de perfectionniste, mais là, effectivement, j'avais pas bien le temps et ça fait le job, donc ça va très bien. Une fois ma bande entièrement plissée à la machine, je l'épingle au bas de ma jupe
et j'assemble avec un petit point à la main pour plus de discrétion. Attention, fail en approche. J'ai cousu dans le mauvais sens. Du coup, je me saisis de mon meilleur ami le découvite, je découds tout. Et je retourne dans le bon sens cette fois-ci pour recommencer mon assemblage à la main. Sinon, là, donc je viens de faire mon petit rajout pour écarter, en fait, voilà. J'ai rajouté des crochets, des petits crochets pour étendre, agrandir le corsage de Belle qui est vraiment trop petit pour moi. Mais déjà, dès la conception du costume, ça avait été compliqué. Premier shooting, j'avais bien cru que je n'allais pas pouvoir fermer la robe et ne pas faire le shooting. Donc là, j'ai tout prévu, un petit agrandissement qui, ma foi, est assez joli en plus. Donc je suis assez contente. Par contre, je suis deg, je devais recevoir le fil pour finir ma broderie. Parce que la broderie n'est pas terminée, la broderie des deux pans de jupe. J'avais quand même prévu le coup, donc j'avais brodé en symétrie en me disant, en partant du haut vers le bas, en me disant, bon, au cas où j'ai pas le temps de finir, au moins, à la limite, on ajustera les cadrages, on prendra pas jusqu'en bas. Mais je suis un peu deg parce que j'ai commandé le tissu lundi, le fil lundi, le gars a gentiment posé un petit avis de passage dans ma boîte aux lettres hier alors que j'étais chez moi. Du coup j'ai opté pour une remise en relais colis et à l'heure qu'il est, je n'ai toujours pas reçu le mail du relais colis. Donc ce qui est un peu embêtant, c'est qu'actuellement on n'a pas une symétrie totale de la jupe. Déjà il manque 1 ou 2 cannes je crois pour terminer en bas, mais surtout le côté droit est plus avancé, il y a un cadre d'avance que le côté gauche. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Bon, on va faire en sorte que ça aille bien. Là du coup, oui, j'ai aussi fait un petit fichu. Voilà, j'ai rajouté des petites broderies et coupé en feston. Ça s'appelle un fichu de modestie, comme son nom l'indique. C'est pour cacher les poitrines un peu qu'on ne saurait voir. Voilà. Et comme cette robe est vraiment trop petite, je suis très serrée dedans. Et du coup, forcément, ça boobs à mort. Donc, pour une tenue histo, à la limite, ça me dérangeait pas trop. Mais là, comme je vais faire la version cosplay, avec la wig cosplay, incarner le personnage, ça me gêne un peu que ce soit trop pigeonnant. Voilà, donc pour le petit fichu, ceci dit, il est très transparent, donc je sais pas si ça va servir à grand chose. Et donc là, je vais m'attaquer au chapeau pour la tenue violette, voilà, que je compte porter avec la wig blond cendré. Donc c'est la coiffure à l'enfant avec des petites bouclettes sur le dessus et j'aimerais bien l'accessoiriser avec un petit chapeau ou un gros chapeau, je ne sais pas encore. J'ai utilisé un chapeau que j'avais acheté en brocante l'année dernière. J'avais envie d'un look un peu campagne, voilà, donc le chapeau de paille va très bien, mais j'avais envie de lui donner une petite touche sophistiquée. J'ai donc récupéré une bande de 20 cm de polyester, c'est un voile de polyester plissé. J'ai cousu les deux extrémités, je les ai posées sur le chapeau.
Ensuite, j'ai regardé ce que j'avais. Alors, j'ai vraiment fait de la récup hein, là sur ce chapeau. J'avais pas du tout anticipé ce que j'avais envie de faire, donc ça a été vraiment l'inspiration sur le moment. J'ai trouvé une petite dentelle ancienne que j'ai fixée avec des petits points à la main. Ensuite, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir une petite touche contrastante sur la partie bombée du chapeau. Du coup, j'ai repris mon taffetas mauve, j'ai découpé un rond dedans en m'aidant d'un ancien chapeau que j'avais fait. J'ai cranté les bords. J'ai passé un fil de bâti à point assez large, environ 1 cm, à peu près 3 cm du bord, pour pouvoir froncer le tout et donner une forme bombée en fait à cette partie-là, et pour qu'elle puisse se mettre facilement sur la partie bombée du chapeau. Oh, mes explications ne sont pas du tout techniques, c'est nul. Voilà, donc après avoir fixé cette partie sur le chapeau, j'ai décidé de faire une bande de ruchers. Donc c'est décoration bien typique du XVIIIe siècle, constituée de bandes de tissu, soit avec les bords effilochés, soit avec les bords festonnés. Là j'ai décidé de faire des plis comme sur le reste de la jupe. Et j'ai fixé ça sur le bord du chapeau en cachant la couture avec une petite dentelle, la dentelle assortie. Voilà. Hello, nous sommes vendredi. Je shoot tout à l'heure à 15 h sur place. Donc évidemment, il me reste tout un tas de trucs à faire. Hier, j'ai pu terminer mon chapeau. Voilà. Vous observerez mon magnifique Lover's Eyes avec l'œil du chéri. Il aime pas du tout, mais voilà. C'est une broche, je vous mettrai le nom de la boutique sur laquelle je l'ai achetée. Donc c'est une broche personnalisée. Je lui ai envoyé une photo de l'œil de mon chéri. Et elle m'a dessiné ça de manière sublime. Voilà. J'ai cousu un petit voile plissé. C'est une base en chapeau de paille en fait que j'avais chiné en brocante l'année dernière. Voilà, donc j'ai rajouté une petite base de voile, mais c'est du synthétique plissé. Une petite dentelle récupérée chez la maman de ma meilleure amie qui est ma fournisseuse préférée de mercerie. Puis voilà, ma plume d'autruche, précédemment passée au congélateur pour tuer les petites bébêtes, parce que j'ai retrouvé les précédentes plumes que j'avais qui étaient de taille beaucoup plus petite, qui avaient étaient devenues toutes beige, et puis surtout la tige marron. Donc j'ai entendu dire qu'il y a eu plein de parasites en fait dans les plumes, que du coup c'était pas mal de les passer au congélateur. Voilà ce que j'ai fait. Je l'ai fait pour celle-là et puis on verra ce que ça donne. Je pense pas que ça va les rattraper comme par magie les autres, mais bon. Au pire je les teindrai. Apparemment ça se teint très bien. Voilà, donc du coup maintenant il faut que je fasse le fichu. Parce que hier j'ai fait le fichu rose pour Belle, mais en fait je vais pas mettre un fichu rose sur cette tenue violette. Donc en fait j'ai découpé dans un voile de coton blanc ma forme, voilà, toute simple, triangulaire, que j'ai quand même arrondi au niveau du cou. Et du coup, et bien maintenant je vais faire le petit ourlet à la main, ourlet rouloté, voilà.
Coucou! On est vendredi, je me prépare pour le shooting. Je suis méga à la bourre, je vais essayer de filmer quand même, mais je garantis pas d'aller jusqu'au bout. Hop. Je mets toujours un peu d'anti-cerne avant de me maquiller, mais c'est le seul truc de teint que je fais. Parce que je fais plutôt le teint après. Parce qu'en fait, j'en fous de partout avec mes fards à paupières. Oh, j'en ai foutu de partout. Ah, le petit primaire de paupières pour que les fards n'aillent pas dans les plis des paupières au bout de 2 secondes. J'ai pas encore trop réfléchi à ce que j'allais faire pour Belle. Voilà, alors, donc, je vais prendre ça parce qu'il y a une teinte très totalement nude, basique. Ça fait une bonne base de paupières comme ça, très blanche. Ils ont une super pigmentation, ces fards. Des fois j'aime bien remettre aussi un petit peu sous les sourcils. Une base de travail et ça vient mettre un peu de lumière par ici. On va partir sur les tons rosés avec cette petite teinte. Ouais, on va rester léger. C'est ça là que je prends. Bon, je ferai mieux peut-être la prochaine fois. Mon premier vlog. Bon, ça ne se voit pas du tout, alors je vais y aller avec le doigt. Voilà. Normalement, je commence pas par ça. Voilà, bon, ça se voit pas trop. Alors ensuite, allez, on prend un petit pinceau un peu plus estompeur. Je prends cette teinte. Je sais pas pourquoi je prends l'accent. Oula, j'avais pas nettoyé. Il faut mieux nettoyer avant quand même. Au cas où je me sois fait le make-up de genre Elsa. Ultraviolet. Ouais, c'est pas mal. Toc! Allez, je fous ça au-dessus. On va rester quand même léger. Parce que Belle, c'est léger. Et après, le truc, c'est que j'enchaîne avec un... pardon. Après, j'enchaîne avec un cosplay, un costume histo. Alors, ensuite, là, on va faire un creux de paupière violet, peut-être? Non. Non, alors violet, non. Je vais prendre celui de Naked, qui est pas mal quand même. C'est une sorte de... Oh là! J'ai la main lourde. Ah bon. Souvent, on a l'impression d'être maquillée comme une voiture volée. Mais en photo... La photo aplatit tout. Et du coup, c'est quand même pas mal d'être un peu surmaquillée pour que ça ressorte un minimum. Make-up. Bon. Faudrait que je mette une teinte sur le coin externe de l'œil. Mais je sais pas quoi.
je suis totalement indécise aujourd'hui, puis en plus il faut que je me bouge. Bon, point trop d'infos. Ensuite, ça. Je sais pas s'il vaut mieux peut-être que je fasse les commentaires en voix off parce que je me déconcentre. Du coup, c'est ni bien pour le make-up, ni bien pour vous. Je ferai mieux la prochaine fois. Ensuite, j'aime bien toujours avoir une petite touche de noir au ras des cils en bas. Voilà. Bon, enfin, je suis un peu léger, quoi. Peut-être que je rajouterai une petite touche de glossy là. Ouh. Très joli. Bon, l'étape critique, l'eyeliner. Parce que je suis vraiment pas douée. Je vais essayer de ne pas me foirer. Je prends ça là, de chez Kiko. Un feutre, une pointe de feutre. Mais je pense... je vais voir si j'y arrive là, mais d'habitude j'y arrive mieux debout. Bon, mais du coup je suis plus du tout dans le champ. Attendez, je vais arrêter. Donc, voilà. Bon, du coup ça fait une petite symétrie. Peut-être que vous verrez un peu mieux si je m'approche. Bon, normalement j'y arrive mieux quand je suis debout. Ouais, on va pas... ça part en couille déjà. Je coupe la caméra et je vais faire ça tranquillement parce que sinon j'ai trop de pression et ça va être raté. Ouais. Oui, j'ai clairement un bon et un pas bon profil. Ensuite, il est temps de mettre le fond de teint. Alors, j'ai ma petite mousse et j'ai mon fond de teint, le Make-up, le Ultra HD de Make Up Forever, qui est top. En fait, dès que je prends un autre fond de teint, ça fait toujours des traces. Lui, il est quand même vraiment top de chez Top. Ce qui est pas mal aussi, c'est d'en mettre dans le cou. Parce que quand on est comme moi, blanche comme un cul, c'est pas mal. Voilà. Donc là, je le prends au pinceau. Sur le visage, j'aime pas trop le pinceau. Ça fait des traces, je trouve. Enfin, je maîtrise pas bien. Mais par contre, sur le cou, c'est pas mal et ça va plus vite. Alors, ensuite, la poudre. Make Up Forever aussi. Transparente. Ah non! Faut que je mette mon highlighter qui est de chez Kiko, le Radiant Touch. J'en mets là. Ça donne un petit air de poupée. Voilà, et ensuite le contouring. Je vais faire léger. Hop, une petite là, une petite là. Ouais, c'est très léger. Toc. Je prends mon pinceau de la mort. Comme ça. Le petit contouring, oula, de Benefit pour les arêtes du nez. Si, alors maintenant,
la poudre. J'en mets une tonne sous les yeux. Hop. Et ensuite, et je mets la dose. Ce que j'ai pas fait, c'est les sourcils. J'ai le truc basique là de chez Sephora. Je mets le petit gel. Ensuite, je prends le petit peigne. Toc. Je peigne. Ensuite, je prends la poudre. Et je mets. Voilà, j'ai les sourcils quand même assez fournis, donc c'est pas la folie mon make-up de. Mais je trouve que ça donne quand même un peu de caractère. Ah bah je vais mettre mes faux cils. Alors les faux cils, toc, j'ai des comme ça magnétiques. Donc il y a encore une étape de eyeliner de folie. Comme ça, je mets du eyeliner magnétique. Donc je vais me mettre là-bas parce que sinon ça va être encore la débandade. J'arrête. Bon évidemment j'ai un peu débordé. Tant pis. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est de rajouter ma petite pointe lumineuse au coin interne de l'œil. Bien, on va mettre un petit peu là aussi. Oui, je laisse le magnétique là sécher. Ensuite, je viens coller les cils. Bon, je sais pas quelle heure il est. Je vais peut-être mettre ma wig. Alors, voilà. Toc. 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 Tout de suite, dès qu'on a la wig, ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Bon, en fait, elle est un peu grande cette wig. Tu vois ce que ça fait là. Donc je replie. Je replie les bords. Et comme ça. Toc. Et je fixe avec des petites épingles. Il faut quand même que je colle ce bout là. Alors pour ça, je prends cette colle. Voilà, que j'ai acheté sur Amazon. J'en fous sur le coton-tige. Voilà. Je transfère, hop putain, là, hop. Et ensuite, dans l'idéal, il faut que ça sèche. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me foute un coup de sèche-cheveux. Je reviens. Voilà, donc bon, j'ai un petit peu séché. Il faut que ça continue de sécher. Normalement, ça devient transparent après. Est-ce que c'est bien ? Ouais, je pense que c'est pas mal. Alors, on va prendre... j'ai plusieurs paires. Et je pense que je vais partir... Bon, en fait, je mets un peu tout le temps les mêmes sur celle-ci. Toc. Ah, c'est m'a révolutionné ma vie, cette espèce de fossile. Ça se met très facilement. Et si tu te foires, tu peux refaire. C'est ça qui est vraiment bien.
que alors l'épreuve des fossiles, c'est à te foutre des angoisses quoi. Donc j'ai un rouge à lèvres que je prends toujours pour Belle de chez Kiko. En fait j'aime bien les rouges à lèvres de chez Kiko. Je trouvais ce petit pinceau là, mais qui n'est pas un pinceau de rouge à lèvres, mais qui va bien faire l'affaire je pense. Belle, elle a une bouche pulpeuse. Mais en fait, quand j'essaie de trop me dessiner une forme, ça devient vite la cata. Tu vois ? Je suis nulle. Alors en fait, pour Belle, généralement, je me mets beaucoup de rouge à lèvres en haut. Et je fais ça. Je vais faire comme ça. Je sais pas si la technique est très bonne parce qu'en fait on en fout partout. Je suis plutôt... Je profite de mon étourderie. On a traversé tout le parc. On était arrivé sur le lieu du shooting. Et j'ai oublié tous mes accessoires dans la voiture. Donc j'y retourne. Hello, j'arrête le vlog ici pour cette fois. Le shooting s'est bien passé, un petit peu dans le rush. En fait, on est arrivé sur place à 15 h, le temps qu'on se mette en place, que j'oublie ce que je vous disais dans la vidéo, tous mes accessoires dans la voiture. J'ai dû faire l'aller-retour avec mes chaussures qui me font hyper mal aux pieds. Donc le temps qu'on prenne nos marques et qu'on fasse les photos de Belle, en fait il était 18 h, il a fallu que je change de costume en 4e vitesse et en fait il commençait déjà à vider le parc, donc voilà, ça, le shooting de la tenue historique s'est fait quand même un petit peu dans la souffrance. Mais je regrette pas, les photos sont super. Voilà, donc si vous voulez checker 2-3 photos du shoot, je vous les mets là juste à côté. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!